tout le monde, bienvenue pour cette belle pratique. Donc aujourd'hui, je vous amène dans une pratique qui va être un petit peu plus rythmée, afin de voir si on a une belle concentration aujourd'hui et également de pratiquer notre équilibre. Donc je vous invite à me retrouver assis sur votre tapis dans la posture de votre choix. Donc ça peut être dans la posture du japonais ou dans la posture avec les jambes croisées. Donc, je vous invite à vous déposer ici. On ferme les yeux. Et on prend le temps de respirer et de se connecter à l'instant présent. Ce moment de douceur que vous offrez aujourd'hui à vous-même. En vous accordant le temps d'être ici et maintenant sur votre tapis de yoga. On prend le temps de ralentir la respiration et de l'emmener par le nez exclusivement durant cette pratique. Durant toutes les pratiques de yoga aussi. Mais c'est quelque chose que dans la vie quotidienne, parfois, on ne fait pas. On a souvent tendance à respirer par le nez et à expirer par la bouche. Mais dans le yoga, on veut être conscient et on veut ralentir celui-ci. On inspire profondément et doucement. On va apporter les bras au-dessus de la tête et on va joindre les mains en prière en marquant le dos vers l'arrière. On inspire et on apporte les mains à l'avant de notre tapis. On inspire et on vient mettre les bras en cactus en courbant le dos vers l'arrière. On inspire, on vient fermer les coudes ensemble et on doucement courbe le dos vers l'avant en rondissant le dos. On inspire, les bras viennent en cactus, le dos est au neutre. Et doucement, on inspire, les mains viennent en prière au-dessus de la tête. On arque le dos vers l'arrière. Doucement, on courbe le dos vers l'avant et on vient déposer les doigts au sol. On inspire et doucement, on vient apporter les bras en cactus et on vient arquer le dos vers l'arrière et le regard qui est vers l'avant. On inspire, on courbe le dos vers l'arrière, on ferme les coudes ensemble. Les mains viennent se joindre en prière. Et doucement, on vient ouvrir les bras à nouveau en cactus. Et on rapporte le dos au neutre. On inspire, on dépose les mains au sol. Et doucement, on vient ancrer nos orteils dans le plancher et on se retrouve dans le chien tête en bas. On bouge le premier chien tête en bas. On profite de cette première posture. On inspire ici. Et à l'expiration, doucement, on va venir fléchir les genoux en gardant les bras allongés. On inspire, on vient allonger les jambes. Retour dans le chien tête en bas. On inspire et on le refait encore une fois. On fléchit les genoux, mais on les amène pas au sol. On veut
touche le tapis. Et doucement, on remonte vers le ciel. J'inspire ici. Et à l'expiration, on le refait une dernière fois. Et on inspire, on revient dans le chien, tête en bas. On inspire et on marche un pied après l'autre à l'avant de notre tapis. Et on se retrouve dans la posture du Uttanasana. Les mains sont déposées au sol. Ou on fléchit les genoux si c'est plus difficile. On inspire, demi-flexion, dos droit. Et doucement, on ramène les mains au sol. Et à l'expiration, les mains font un cercle vers l'arrière. Et doucement, j'amène les mains en prière au-dessus de la tête. J'inspire. Les mains viennent en prière devant mon cœur. Je prends une bonne inspiration ici. J'observe comment mon corps se sent aujourd'hui sur mon tapis. Et doucement, le genou droit se soulève et vient très près de la poitrine, le plus près possible. Et doucement, à l'expiration, je vais m'incliner vers l'avant en gardant le genou fléchi pour l'instant. Et doucement, je vais venir allonger ma jambe et m'incliner vers l'avant tout en essayant de garder mon équilibre. J'inspire, je remonte vers le ciel. Ma jambe se fléchit de nouveau et vient vers la poitrine. J'inspire ici, je m'incline vers l'avant. Ma jambe demeure fléchie pour l'instant et doucement je viens l'allonger. Et j'observe jusqu'où est-ce que c'est possible pour moi de descendre en maintenant mon équilibre. J'inspire, je reviens à l'avant. Mon genou vient vers la poitrine. Et doucement, je m'incline à nouveau. Et cette fois, ma jambe s'allonge vers l'arrière. Et mon pied vient se déposer à 45 degrés sur mon tapis à l'arrière. Mes bras s'allongent au-dessus de la tête et on se retrouve dans la posture du guerrier 1. On inspire. Et à l'expiration, doucement, je vais me tourner vers la droite. Et mes bras vont venir s'allonger comme si je prolongeais ma jambe droite. J'inspire ici, mon genou gauche est fléchi. Et à l'expiration, ma jambe gauche s'allonge et je me tourne légèrement vers la droite. Et mes bras changent de côté, donc ils s'allongent comme si c'était la prolongation de ma jambe gauche. J'inspire, je retourne à l'avant. Je fais un léger mouvement avec mes pieds. Et doucement, je retourne en arrière. Mon genou droit se fléchit. Et doucement, je descends dans la posture du Skandasana. Mon genou droit se fléchit au complet. Ma jambe gauche est allongée et mes orteils pointent vers le ciel. J'inspire. Et à l'expiration, je dépose mes mains à l'arrière de mon tapis. Et doucement, je vais me tourner vers la droite. Donc, mon talon reste au sol de mon pied droit. C'est juste mes orteils et le haut de mon pied qui se tournent vers la droite. Et doucement, j'allonge le bras droit vers le ciel. J'inspire ici. Et à l'expiration, on s'en va dans la posture de la planche. On allonge nos deux jambes sur le tapis. Si on en veut plus, on soulève la jambe droite vers le ciel.
J'inspire et je viens déposer mon pied droit à l'arrière pour la posture du Wild Thing. La chose sauvage. J'inspire doucement. Je rapporte ma jambe droite à l'avant de mon tapis et doucement, mon genou gauche se dépose au sol et je soulève mes bras vers le ciel. J'inspire ici et à l'expiration, doucement, je dépose mes mains de chaque côté de mon pied droit et cette fois, mon genou gauche reste au sol. C'est seulement ma jambe qui bouge vers l'extérieur de mon tapis. Et doucement, je vais venir allonger ma jambe droite et je vais venir apporter mon bras droit au-dessus de la tête. J'inspire ici. Je profite de ce doux moment. J'inspire. Et doucement, je reviens à l'avant de mon tapis. Je vais ancrer mes orteils dans le plancher. Et on se retrouve dans le chien tête en bas. J'inspire ici. Et à l'expiration, ma jambe gauche se soulève vers le ciel. Et doucement vient se déposer à l'avant de mon tapis. J'inspire et tranquillement, on se retrouve dans le guerrier droit avec les mains en prière devant le cœur. J'inspire, je me soulève et le genou vient à la poitrine. J'expire et doucement, je viens déposer ma jambe droite au sol. Je prends une bonne inspiration aussi. Et doucement, je me dépose dans mon Uttanasana. Les mains se déposent au sol. J'inspire, demi-flexion, dos droit. Et à l'expiration, les mains se déposent à nouveau au sol. Je marche ou je saute pour arriver dans la posture de la planche. J'inspire et à l'expiration, je descends dans mon Chaturanga. J'expire Cobra ou bébé Cobra. J'inspire, je me dépose au sol et je vais ancrer mes orteils dans le plancher et on se retrouve dans la posture du chien, tête en bas. On inspire ici. Et on expire. On profite du calme. Après ce flow un petit peu plus énergisant qui ramène du mouvement dans notre corps. Après de longues journées d'immobilité. J'inspire. Et à l'expiration, je marche ou je saute à l'avant de mon tapis. Et on se retrouve dans le Uttanasana, dans la flexion complète. J'inspire, demi-flexion, dos droit. Et j'expire, je dépose les mains au sol. Et doucement, je fais un mouvement de cercle avec mes mains vers l'arrière. Et je les soulève vers le ciel en emportant les mains en prière devant le cœur. Je prends une bonne inspiration ici. Et j'expire les tensions que j'ai pu accumuler aujourd'hui. J'inspire et tranquillement, le genou gauche se soulève vers la poitrine.
Et tranquillement, je m'incline vers l'avant. Et à la toute fin, je vais allonger ma jambe gauche. Et je m'incline vers le sol, tout dépendamment de ce qui est possible pour moi aujourd'hui. J'inspire et je ramène mon genou à la poitrine en essayant de maintenir mon équilibre. Je vais moins loin si mon équilibre est plus précaire aujourd'hui. Et j'inspire, je reviens avec le genou vers la poitrine. Je prends une bonne inspiration. Et à l'expiration, viens allonger la jambe gauche. Et doucement, on dépose le pied gauche à l'arrière à 45 degrés. Et on soulève nos bras pour le guerrier 1. J'inspire ici. Et à l'expiration, je me tourne sur le côté. Et doucement, j'apporte mes bras dans une belle ligne. Qui sont comme la prolongation de ma jambe gauche. Mes bras sont parallèles à cette jambe. J'inspire et je m'en viens de l'autre côté. Cette fois, c'est mon genou gauche qui se fléchit. J'inspire, je me dirige de l'autre côté. Mes bras suivent ma jambe qui est allongée. J'inspire. Doucement, je m'en vais de l'autre côté. Mais cette fois, je fléchis le genou complet. Et je viens soulever mes orteils du pied droit vers le ciel. On est dans le Skandasana ici. Posture que j'apprécie beaucoup. J'inspire, je me tourne vers l'arrière de mon tapis et doucement, je viens apporter les orteils de mon pied gauche vers le côté de mon tapis. Et je me tourne doucement sur le côté. Mes orteils de mes deux pieds pointent vers le même sens. Mon bras gauche se soulève vers le ciel. J'inspire et doucement, je viens dans la posture de la planche de côté. Mes deux jambes peuvent être allongées. Si j'en veux plus, je soulève ma jambe gauche vers le ciel. J'inspire et je viens dans la posture de la chose sauvage. Et j'expire. J'inspire et je viens déposer mes mains à l'arrière de mon tapis, suivi de mon pied gauche. Doucement, je dépose mon genou droit au sol. Et doucement, j'allonge mes bras vers le ciel. J'inspire ici. Et à l'expiration, je viens déposer mes mains au sol. Et ma jambe, mon pied de la jambe droite se soulève et vient vers l'extérieur de mon tapis. Ma jambe gauche vient sur le côté et doucement j'apporte mon bras gauche au-dessus de la tête qui pointe vers l'arrière de mon tapis. Je profite de ce bel étirement. Et doucement, j'ai apporté mes mains à l'avant de mon tapis. Et doucement, ma jambe gauche se retrouve à l'arrière. On se retrouve dans la posture du chien, tête en bas. J'inspire. Et à l'expiration, la jambe droite se soulève vers le ciel. Et doucement, le pied droit vient à l'avant de mon tapis. Et ma jambe gauche se soulève
Et on se retrouve dans la posture du guerrier 3. J'inspire. Et mon genou vient vers la poitrine. Et doucement, je dépose mes 2 pieds au sol. Et j'observe tout mon corps qui s'est bien activé dans toutes ces belles postures. Et doucement, j'apporte mes mains de chaque côté de mon tapis. Mes bras sont longs. Et je m'incliner dans la posture du Uttanasana. Demi-flexion dos droit. Mes mains se glissent le long de mes tibias. J'inspire, je retourne dans le Uttanasana. Mes mains sont au sol. Et je marche un pied après l'autre pour la posture de la planche. J'inspire et je descends dans mon Chaturanga. J'expire, Cobra ou bébé Cobra. J'inspire et je retourne vers le sol. Et tranquillement, je vais ancrer mes orteils dans le plancher. Et on se retrouve dans le chien, tête en bas. J'inspire. Et à l'expiration, je marche un pied après l'autre à l'avant de mon tapis. Et doucement, je viens fléchir les genoux et apporter mes fesses vers le sol tranquillement jusqu'à ce que mes fesses touchent le sol. Doucement, je vais reculer mes fesses à l'arrière de mon tapis. J'inspire ici. Et à l'expiration, je vais m'incliner et attraper mes orteils ou mes tibias. Je ressens les tensions qui se relâchent à chaque expiration. J'inspire et je remonte vers le ciel. Et doucement, mes mains descendent vers le sol. Et je vais venir doucement descendre une vertèbre à la fois pour m'allonger sur mon tapis. On inspire ici. Et à l'expiration, mes genoux se fléchissent. Et je vais venir dans la posture de l'enfant heureux, du bébé heureux. Et tranquillement, je bouge de gauche à droite, si je le désire. Je viens attraper mes gros orteils ici. Si c'est possible, je me fais un doux massage dans le bas du dos en même temps. J'apporte mon souffle partout dans mon corps. Et tranquillement, j'ai refermé les genoux un vers l'autre. Et j'apporte mes genoux vers la poitrine. Et je fais une belle boule en apportant mon menton le plus près possible de mes genoux. Et ensuite, je relâche et je viens me déposer dans la posture du Shavasana. La posture de relaxation finale. On prend une bonne respiration ici, la plus profonde de toute cette journée. Et on expire par la bouche cette fois, le plus fort possible, comme si on voulait sortir absolument tout le mauvais ou toutes les tensions qu'on avait pu accumuler. C'est juste pour avoir une image, la force avec laquelle on veut sortir. Et ensuite, on
encore un moment si on le désire. On reste aussi longtemps qu'on en a besoin aujourd'hui. La posture du Shavasana final est la posture la plus importante du yoga, afin d'accueillir et de pouvoir ressentir tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Sur ce, je vous dis namasté à tous et merci beaucoup de regarder mes vidéos. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à commenter. Ça m'aide à pouvoir construire davantage de classes et